Gloire à l'Éternel. Shalom bien-aimé. Shalom encore. Pesa ndeko aza pembeni na mbote loba pasteur bola na Hortense ba pesi mbote na esprit ya bien. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Nous remercions Dieu pour le culte de ce matin où nous voulons voir quelque chose d'autre. Je disais il y a bien de cela 4 semaines, depuis que j'avais récupéré la situation de prédication, nous étions en prière, maman Hortense et moi, et j'avais dit que je vais commencer avec une série de messages hors série. Trop souvent, mes messages peuvent prendre 3, 4, 5 dimanches, un thème. Nous avions vu alors la rencontre de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Ça prend beaucoup de dimanches, ça peut prendre quelques mois, 2 ou 3 mois. Mais cette fois-ci, j'ai bien voulu commencer par des messages hors série. Le premier message que nous avons vu le dimanche 20 mars avait pour thème « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je pardonnerai son péché, son pays, je guérirai. » Et ce même texte, je l'ai donné à 5, 6 serviteurs qui sont passés du haut de cette chair pendant notre retraite que nous avions terminée le samedi passé. Et tout de suite après, nous avions pris 3 dimanches sur la Pâque. Nous avions parlé de l'importance de la Pâque, la place qu'occupe la Pâque dans la vie chrétienne. Et c'est là j'avais un texte de Marc chapitre 16e que nous avons essayé d'analyser pendant 3 dimanches. Je disais ceci, c'est que la Pâque est un appel à la consécration. La Pâque est un appel à voir l'intervention providentielle de Dieu. La Pâque est un appel à nous identifier avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. La Pâque est un appel d'aller témoigner. La Pâque est un appel d'aller plus loin et plus loin avec Dieu. Ce sont là ces 5 points que nous avons énumérés, que nous avons analysés pendant 3 dimanches. En commençant par le premier dimanche, j'ai parlé de l'importance de la consécration. J'ai dit, ces femmes allèrent acheter des aromates. Qui dit acheter, dit faire une dépense. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Et je vous ai donné des exemples de ce que moi je fais comme sacrifice avec mon épouse pour l'œuvre de Dieu. Et nous sommes tous, chacun à son niveau, appelés à sacrifier, à nous sacrifier pour Dieu. Et Paul a bien compris ces choses, disant aux Romains, je vous exhorte donc par les compassions de Christ, Romains 12, le verset 1 à 3, je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu. Donc un sacrifice vivant. Nous vivons pas seulement pour nous-mêmes, nous vivons aussi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est là à tous égards. Et nous avons beaucoup d'exemples de gens dans la Bible qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, qui se sont sacrifiés. Et nous avons l'exemple dans la Bible. Et nous sommes allés plus loin, nous avions dit, voir l'intervention providentielle de la gloire de Dieu. Ces femmes ont démontré leur foi. Elles n'ont pas attendu que la pierre qui était tellement grande soit roulée, mais elles ont posé le pied de la foi. Elles ont aperçu que la pierre qui était tellement grande avait été roulée. Et je disais, ce qui te manque pour que tu roules cette pierre lourde sur ta vie, il faut la foi. Si tu as la foi, Dieu est capable de rouler cette pierre qui t'empêche d'émerger, qui t'empêche de trouver de l'emploi, qui t'empêche d'aller de l'avant. C'est par la foi que ces femmes ont vu l'intervention providentielle de la part de Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, je ne vais pas revenir sur ce message. J'en ai parlé pendant 3 dimanches. Aujourd'hui, je vous invite de lire avec moi dans Ésaïe 48, le verset 17 à 18. Mais à la maison, vous lirez de le premier verset jusqu'au dernier verset. Ésaïe, chapitre 48, le verset 17 à 18. Et le deuxième texte, le psaume 81 dans son entier. Le psaume 81 dans son entier. Je vais lire. Et après quoi, je donnerai le thème de ce message. Je commence même au verset 12e, Ésaïe, 48, le verset 12. Je vais souligner le verset 17 à 18 et à 19.
Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que je vais appeler. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les ai appelés et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'appesantira sur le Chaldéen. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Amen. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Le verset 17 et 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, à mes voies, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Prenons maintenant le psaume 81. Nous soulignons le verset 17 et le verset 18. Et le verset, la deuxième partie qui dit « Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer ». Prenons le psaume 81. La Bible se complète par elle-même, elle s'explique par elle-même. Nous pouvons, oui, vous pouvez lire déjà à la maison. Prenons le verset 9 jusqu'au verset 17 pour gagner du temps. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Dieu a surpris son peuple avec des dieux étrangers, disant que ce sont ces dieux qui les a délivrés de l'Égypte. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment, et je les rassasirai du miel du rocher. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Le thème que nous voulons partager ce matin, c'est celui-ci. Si mon peuple m'écoutait. En lisant Ésaïe, qui est complété par les psaumes, nous retenons ceci, c'est que Dieu fait un procès à son peuple. Dieu appelle son peuple à l'écouter. Dieu appelle son peuple à l'obéissance. Dieu appelle son peuple à marcher selon ses voies pour que son bonheur, son bien-être et son bonheur durent pour toujours. Donc, les conditions aux promesses de Dieu, bien-être,
bonheur sont conditionnés si le peuple de Dieu écoutait Dieu. Écouter Dieu veut dire obéir et mettre en pratique sa parole. Toutes les promesses de Dieu sont toujours au conditionnel. Lorsque nous avions parlé de si mon peuple, en fait c'est la même presque même pensée. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, conditions, je l'exaucerai, je guérirai, je pardonne son pays. Donc la condition à la bénédiction, c'est remplir ces conditions, c'est se détourner de ses mauvaises voies. Ici, c'est aussi presque pareil. Dieu dit à son peuple, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Ne te prosterne pas. Arrête, cesse, écoute-moi Israël. Ton bien-être et ton bonheur dureraient toujours. Donc Dieu promet des bénédictions. Le thème, si mon peuple m'écoutait. Le premier point, introduction. Le deuxième point, la réalité du bonheur que Dieu propose. La réalité du bonheur que Dieu propose. Oui, c'est une réalité du bonheur que Dieu propose. Le troisième point, une condition sine qua non, si mon peuple m'écoutait. Si mon peuple m'écoutait. Et le quatrième point, la conclusion, promesse à vivre. Promesse à vivre. Mais nous ne pouvons pas vivre ces promesses si nous ne nous remplissons pas les conditions. Les conditions, c'est d'écouter, obéir, mettre la parole de Dieu en pratique, marcher dans les voies de Dieu, marcher dans les sentiers de la justice, réformer ses voies et se détourner des mauvaises voies. En fait, c'est presque la même pensée avec 2 Chroniques 7, 14. L'introduction. Deux mots frappants. Bien-être, bonheur. Nous pouvons dire ceci, c'est que tout le monde est à la recherche du bien-être et du bonheur. Certains quittent leur pays pour aller en Occident, pour aller quelque part, pour chercher le bien-être et le bonheur. Mais, malheureusement, pour ceux qui quittent leur terre, sans demander, comme nous l'avons dit l'autre fois, la volonté souveraine de Dieu, sans qu'on soit convaincu que là où nous voulons partir chercher le bien-être et le bonheur, Dieu nous a déjà précédés. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit, n'est-ce pas? Vous ne pouvez le voir ailleurs que là où il vous a précédé. Le lieu où Dieu vous a précédé, c'est le lieu de votre destinée, c'est le lieu de votre élévation, c'est le lieu de votre bénédiction, c'est le lieu de votre épanouissement, c'est le lieu de votre joie. Donc, le bonheur et le bien-être, tout le monde est à la recherche de cela. Malheureusement, certains n'étant pas sensibles à l'Esprit de Dieu, certains n'ayant pas une bonne communion intense, profonde avec Dieu, passent à côté parce qu'ils quittent même l'endroit de la bénédiction parce que les choses tardent à venir. Et je donnais un exemple. Le dimanche dernier, je disais, Élie devait être nourri par les corbeaux, pas ailleurs, au torrent de Kérit. Il y a un endroit précis où Dieu nous a précédés. Il y a un endroit précis où Dieu nous attend pour que sa gloire soit manifeste dans nos vies. Mais pour découvrir cet endroit, il faut être en communion intense avec Dieu. Il faut marcher dans les voies de Dieu pour voir la gloire de Dieu. À la recherche du bonheur, beaucoup ont perdu leur vocation. À la recherche du bonheur, beaucoup sont tombés dans des pièges de Satan. À la recherche du bonheur et bien-être, beaucoup sont devenus des rétrogrades. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'est pas mal d'aller chercher un bien-être ou le bonheur ailleurs, mais il faut être sûr que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je te conduirai, je te dirigerai, j'aurai les regards sur toi, je t'instruirai. Ici, Dieu est en procès avec son peuple. Il veut instruire son peuple. Oh, si Israël m'écoutait. Oh, si le frère X, la sœur Y, écoutez Dieu.
Oh mon frère, ma soeur, si tu écoutais le Seigneur, ton bien-être et ton bonheur dureraient toujours. Mais des fois, nous avions pris des voies où Dieu ne nous a pas précédés. Au lieu de réformer nos voies, au lieu de nous humilier, nous nous entêtons, nous nous obstinons. Alors la bénédiction n'est pas là. On tourne en rond. Des mots forts. La réalité de la vie quotidienne est bien loin de ces notions. La réalité de la vie quotidienne est bien loin de ces notions. Qu'est-ce que nous voyons dans la réalité de la vie quotidienne? Nous avons des maladies, nous connaissons des chômages, nous connaissons des familles, nous connaissons la guerre, nous connaissons des déceptions, nous connaissons des mésententes dans la famille. La réalité quotidienne est tout autre. Mais Dieu promet ces choses et Dieu dit à son peuple que c'est possible de connaître le bien-être et le bonheur. Si mon peuple m'écoutait, la clé de la bénédiction, la clé de la délivrance, c'est écouter Dieu, c'est-à-dire obéir et ne pas être seulement des auditeurs oubliés, mais écoutez la parole, mettez la parole en pratique, vivez la parole, alors ton bien-être et ton bonheur seraient comme le flot de la mer. C'est très important d'être humble, de ne pas faire le dur. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Lorsque Dieu vous interpelle quelque part, il vous dit de réformer vos voies, il vous dit d'abandonner telle autre chose. Ne faites pas le dur, ne faites pas la tête, parce que vous partez déjà perdant. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, donc il abaisse les orgueilleux. Mais ceux qui s'humilient, Dieu les élève. Et ceci crée un fossé tel que l'on pourrait penser que le discours même évangélique est tenu par des gens qui ferment les yeux sur les réalités de l'existence. Ou certains peuvent même dire que les pasteurs ne comprennent pas la Bible théorique ou bien correspondent à d'autres temps, à d'autres gens, à d'autres mœurs. Non, la Bible est d'actualité. Je le confirme, je le soutiens, je le confirme encore. La Bible est d'actualité. Il est possible de connaître le bien-être et le bonheur en Christ. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Deuxième point, là c'était l'introduction. La réalité du bonheur que Dieu propose. Bien-aimés dans le Seigneur, la conception du monde fait que le bonheur est toujours relié à des notions d'argent et de santé. La conception du monde fait que le bonheur est toujours relié à des notions d'argent et de santé. Alors que ce n'est pas toujours vrai. On peut avoir beaucoup d'argent, on peut être en bonne santé et ne pas connaître le bien-être et le bonheur. Au fait, le vrai bonheur, c'est ce que Jésus donne. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont en bonne santé, mais si vous essayez de les approcher, vous vous rendrez compte qu'ils sont plus malheureux, plus misérables. Ils aimeraient être à votre place parce que vous avez la paix, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Mais et avec l'air bien, beaucoup de biens, ils sont des esclaves. Certains ne dorment même pas la nuit. Ils doivent rendre compte aux esprits qui les a amenés à être là où ils sont aujourd'hui. Pour certains, bien sûr. Donc, la conception du monde fait que le bonheur est toujours relié aux notions de l'argent et à la santé. Non. Non. Nous allons voir ce que la Bible en dit. La Bible dit le contraire de ce que les hommes pensent. Ce que la Bible en dit. Vous allez prendre le psaume 24, vous allez lire ça à la maison. Vous allez prendre Matthieu 5, 8, vous allez lire ça à la maison. Je vais citer quelques versets des textes. Ce que la Bible en dit. Le bonheur est le fruit d'un cœur pur. Le bonheur est le fruit
d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une relation bonne avec Dieu. C'est que la Bible en dit, le bonheur est le fruit d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une relation bonne avec Dieu. Le psaume 24 nous dit, qui montera au ciel? Celui qui a un cœur pur et les mains innocentes. Et Matthieu 5, 8, 7, 8, sur les sermons sur la montagne, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que le bonheur est le fruit d'un cœur pur, d'une bonne relation avec Dieu. Et ce que la Bible démontre, nous venons de parler de ce que la Bible dit, et ce que la Bible démontre. Le verset 7 à 8 de notre texte, nous n'avons pas lu ça, 7 à 8, c'est au-dessus. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Parlant d'Israël qui était en Égypte, qui était en esclavage, et Dieu les a délivrés. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Moïse était l'instrument de délivrance pour les Israélites. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Donc, ce que la Bible démontre, c'est la délivrance de l'esclavage, le fardeau de la corbeille pleine d'argile pour faire des briques que les Israélites devaient faire. L'intervention divine dans laquelle Dieu a pourvu aux besoins de son peuple. Il n'avait qu'à ouvrir la bouche et Dieu la remplissait de manne, de cailles et d'eau. Dieu a pris soin de son peuple. Dieu les a nourris de la manne, des cailles et de l'eau. Mais Israël était un peuple têtu, un peuple au cou roide. Ils oubliaient facilement ce que Dieu avait fait pour eux. C'est les Israélites qui ont irrité Dieu. Ils ont dit, voici Israël, ton Dieu qui t'a délivré de l'Égypte, les veaux d'or. Ces veaux d'or fabriqués par des hommes, ils ont irrité Dieu. Ce que la Bible présente, ce que la Bible en dit, le bonheur est le fruit d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une relation bonne avec Dieu. Ce que la Bible démontre, la délivrance de l'esclavage, les interventions divines dans lesquelles Dieu a pourvu aux besoins de ses enfants, de son peuple. Il n'avait qu'à ouvrir la bouche et Dieu la remplissait de manne, de cahiers. Ce que la Bible présente, oui, la Bible présente des hommes et des femmes, jeunes ou vieux, qui ont connu le bonheur de Dieu malgré des situations défavorables, malgré des frustrations, malgré des situations de traumatisme, malgré des situations difficiles. La Bible présente des hommes qui ont connu le bonheur malgré les circonstances défavorables. Parce que trop souvent, certains disent, bon, vous ne connaissez pas mes circonstances, mais je vis des situations difficiles, donc il m'est difficile de plaire à Dieu, il m'est difficile de marcher dans la foi, il m'est difficile de faire la volonté de Dieu. Non, nous avons dans la Bible, j'ai au moins 7 noms des personnages de la Bible qui ont connu le bonheur parce qu'ils avaient une vie avec Dieu. Ces hommes et ces femmes ont réussi à émerger dans la vie parce qu'ils avaient une vie avec Dieu, mais ils n'ont pas eu une vie facile. Hein? Daniel a émergé. Il n'a pas eu la vie facile. Hein? Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais il n'a pas régné son maître. Shadrach, Meshach, Abednego. Joseph n'a pas eu la vie facile. On l'a accusé injustement. Mais Joseph, puisqu'il avait une vie avec Dieu, il a su émerger. Nous pouvons parler de Paul. Il a su émerger parce qu'il avait une vie avec Dieu. Ce que Dieu demande, ce que Dieu te demande, c'est d'avoir une vie intime avec lui, une bonne communion avec lui. Quelles que soient les circonstances, quel que soit là où tu habites, même si tu habites chez un sorcier, Dieu est capable de te faire émerger.
Mais bakanga ba appel onzamba tchaka na biso to vana mandoki. So bazangi na nguya mais tant to bana mke bako bete gorba barib suka tomba. To vana mandoki te. To vana ba kokobara mandoki to zo yeba te o kokobara o buta mama ya zangi no ba bien. Septième dan na monde à ténèbres. Vous pouvez réussir à émerger si vous avez une vie avec Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la fidélité, dans la sanctification, ont su émerger un jour à l'autre. Na semaine tozalaki nango ya retraite awa. Malheureusement, bisonyo stoyaki te. Mais leki nanga moko pasteur fanfan betu. Après ça, exemple, alobaki makasi, exemple, après ça, makasi, ezaki ya pasteur Dalo, qui était là, qui peut balancer les mains. Azongeli yango plusieurs fois. Pour montrer là où Dieu l'a pris et là où Dieu l'a mené, parce qu'il cherchait la face de Dieu. Pas en faisant des comédies comme certains font des comédies de chercher la face de Dieu. Mais lui, il cherchait véritablement la face de Dieu. Et il a su émerger. Trop souvent, nous avons des excuses. Vous ne savez pas là où j'habite. Vous ne savez pas. Non! Dieu est capable, Dieu est tout puissant de te faire émerger. Si et seulement tu as une vie de communion avec lui. Si tu lis la parole nuit et jour, tu la médites, tu la mets en pratique, tu pries, tu passes du temps devant Dieu, tu sauras émerger. Qui es-tu, grande montagne, pour t'élever contre Zorobabel? Je te donne ce nom. Tu t'appelles Zorobabel. Que chacun mette son nom. Aucune montagne ne peut te résister si tu as une vie avec Dieu. Quelle est cette montagne qui te résiste pendant des années et des années? Aie seulement une vie avec Dieu. Aie un cœur pur, une bonne conscience. Marche dans les voies de Dieu. Amen. Même si une guerre s'est levée contre vous, mais si vous avez une vie avec Dieu, vous allez remporter la victoire parce que vous combattez dans la victoire. Nous pouvons émerger. Si je prends ces personnages que j'ai cités rapidement, nous pouvons faire l'étude de la vie de Joseph. Nous le ferons un jour ici. Quelles épreuves déjà dans sa propre famille, haï par ce frère. Vendu par ses propres frères. C'est comme si ce n'était pas fini. Il arrive là-bas chez Potiphar. Eh bien, la femme de Potiphar l'a acquis injustement. Quelles épreuves, quelles difficultés. Il va se retrouver en prison. Mais puisqu'il avait une vie avec Dieu, puisqu'il écoutait, il obéissait à ce que Dieu lui disait, il a su émerger. Tu peux émerger. Tu peux émerger. Si tu as une vie avec Dieu. Mais trop souvent parce que nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous sommes remplis, bourrés de raisonnements humains. Nous nous laissons conduire par nous-mêmes. Et nous pensons que nos pensées... La Bible dit les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La Bible dit telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Et se retrouver là où Dieu vous a précédé pour que tu puisses émerger. Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si vie nouvelle m'écoutez, obéissez à mes instructions. Son bien-être, son bonheur. Vie nouvelle, nous la composons tous. Nous tous, nous sommes membres de Vie nouvelle. Oh, si chacun de nous écoutait Dieu, se laisser instruire, marcher selon l'Esprit de Dieu, s'éloigner des mauvaises voies, la haine, la jalousie, l'envie, la médisance, la jalousie, l'orgueil de la vie. Ce sont là ces choses-là qui nous bloquent, qui empêchent Dieu d'agir. Dieu nous dit de cesser de faire ces choses. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Le Seigneur a dit à ses disciples, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres.
Oui, des hommes et des femmes. Déborah, alors que les hommes étaient faibles en Israël, elle a su émerger parce qu'elle avait une vie avec Dieu. Parce qu'elle écoutait les instructions de Dieu. Elle s'est laissée conduire par Dieu. Elle a su émerger. J'ai parlé une fois ici de notre papa. Jacques-André Vernon, qui lorsqu'il a quitté l'Europe, il est venu à Brazzaville. Alors à Brazzaville, l'homme de Dieu s'est mis à prier. Dieu va lui montrer que ce n'était pas Brazzaville, c'était au Congo. Quelles oppositions, quelles épreuves. Là, nous avons parlé de Joseph, de Paul, nous ne les connaissons pas, nous les avons. Mais Jacques Vernon, moi je suis son assistant, je vécu avec lui, je sais cet homme. Quelles difficultés, quelles épreuves. Il a connu même le combat auprès de notre communauté, auprès de faux frères, de faux pasteurs qui l'ont combattu. L'histoire existe, c'est là l'histoire de Jacques Vernon. Il s'est caché sous le matelas des fois, sous le toit, parce qu'on voulait l'expulser. Alors que cet homme de Dieu avait un mandat, avait une mission. Et ceux qui n'avaient pas une vie avec Dieu ont porté en vie contre lui. Mais puisque Dieu veille et ne sommeille sur son serviteur, l'œuvre de Dieu que Dieu avait mis en lui, il a achevé, il a terminé, il est auprès du Seigneur maintenant. Et tous ceux qui lui ont fait la guerre, personne n'a émergé. Personne n'a émergé. Nous les connaissons, personne n'a émergé. Il a connu des épreuves. Abandonné par la mission française, il n'avait plus de soutien. Sa femme qui travaillait à Mama Yemo, c'est elle qui nourrissait la famille Vernon. Maman Vernon disait qu'elle avait une pomme. Elle partageait cette pomme en 3 parties parce qu'elle a 3 filles. Iris, Myriel et puis Liliane. Malgré l'abandon des assemblées de Dieu, malgré l'abandon de ses soutiens, Jacques Vernon a su émerger parce qu'il avait une vie avec Dieu. C'était un homme d'une simplicité formidable. C'était un homme consacré, un homme de la parole. Amen. Tu peux émerger si tu as une vie avec Dieu. Une condition. Là, nous venons de parler de la réalité du bonheur que Dieu propose. Nous venons de prendre l'exemple des gens qui ont émergé malgré des situations défavorables, frustrantes, traumatisantes, comme Joseph, comme Paul, comme Job aussi. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job n'a pas régné le Seigneur alors que sa femme lui disait, maudit Dieu meurt. Cet homme est resté intègre. Malgré des conditions difficiles, personne n'a jamais connu la souffrance de Job, mais il a su émerger. Dieu lui a donné 2 fois plus que ce qu'il possédait. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Tu peux émerger. Si seulement tu écoutes Dieu, tu obéis, tu mets sa parole en pratique, tu peux émerger. Personne ne peut t'empêcher d'émerger. Une condition, si mon peuple m'écoutait, Dieu parle. Dieu nous parle par la conscience. Dieu nous parle par des circonstances. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle aussi par la croix de Jésus. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle. Et ses brebis connaissent sa voix, elles entendent sa voix. Si Dieu ne parlait pas, moi je ne serais pas arrivé ici au Congo. Vous comprenez? Parce que Dieu m'a parlé là où j'étais. J'ai dit, il est bon pour moi d'aller là où Dieu m'a précédé. Dieu parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une... Dieu parle.
Et si je n'avais pas obéi, je serais misérablement, j'aurais dû enterrer mon ministère misérablement en Europe, peut-être avec 10 ou 15, 20 membres. Mais si vous avez une vie avec Dieu, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les coalitions, vous allez émerger. Parce que vous avez une vie avec Dieu, vous allez émerger. Vous allez émerger. Le Seigneur a dit à ses disciples, dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement au Seigneur seront persécutés. Il faut seulement avoir un cœur pur, une bonne conscience, réformer ses voies, marcher dans la sainteté. Qu'importe les montagnes qui peuvent s'ériger sur votre route. L'Esprit de l'Éternel qui est en nous est capable de déplacer ces montagnes. Oui, Dieu parle. Dieu parle. Le dimanche dernier, nous parlons de Dieu parle. Alors que je parlais de ce dernier point, l'appel de la Pâque est aussi un appel à aller plus loin avec le Seigneur. Donc, va dire à mes frères, et plus particulièrement à Pierre, c'est en Galilée que je le précède. Alors que je martelais là-dessus, je soulignais ce point, je donnais des exemples de moi-même, comment j'ai quitté la France, venir ici. Il y avait une dame qui était ici, à qui Dieu avait déjà parlé depuis longtemps. Elle ne faisait qu'à sa tête. Elle est venue me voir au bureau, demander la prière. J'ai appelé Claude et Rémi. J'ai dit, elle a témoigné là-bas du pasteur. Dieu m'avait déjà précédé, je crois en Équateur là-bas, mais il y a un tourné en rond. Abi pasteur, je suis venu le mardi, Dieu parle par la parole. Dimanche, maman n'a su quoi, alors qu'à l'époque, ça fait 7 ans à Moussalate. Dieu parle. Dieu parle. Par la conscience. Vous savez ce que Dieu vous a déjà parlé. Par des circonstances aussi. Par toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un blocage quelque part, ça peut être aussi la voix de Dieu pour toi. Il faut seulement discerner. Dieu parle. Puisse Dieu nous aider à écouter, à obéir lorsqu'il nous parle, de faire sa volonté pour que nous puissions vivre le bien-être et le bonheur. Vivre le bien-être et le bonheur, il faut obéir. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu parle. Il a quelque chose à dire. Dieu parle, il a quelque chose à dire. Chose à ne pas faire. Les dieux étrangers. Il faut ôter les dieux étrangers, l'idolâtrie. Tout ce qui passe à la première place dans notre vie, c'est il faut ôter ces choses. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc Dieu doit être le premier dans notre cœur. Nous devons aimer Dieu plus que notre mari, plus que notre époux, plus que nos enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si nous aimons Dieu de la sorte, nous viendrons dans sa maison à la hâte. Nous allons hâter nos pas pour venir les rencontrer. Parce que l'église, c'est le lieu où nous venons rencontrer Dieu. Mais puisqu'il y a d'autres choses qui sont avant Dieu dans nos cœurs, donc nous traînons les pattes, nous voulons... Il faut ôter les dieux étrangers. Ôter des idoles taillées, les veaux d'or. Et notre époque, qu'est-ce qu'il faut ôter? Le matérialisme et la spiritualité des mauvais aloi. Donc, le matérialisme, certains deviennent trop matérialistes, et le spiritualisme de mauvais aloi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent religieux, qui se donnent la mort, soit disant qu'ils vont aller voir Allah. Les djihadistes, que vous connaissez, les terroristes. Ils sont tous dans une certaine religion quelque part, n'est-ce pas? Ce sont là les spiritualismes des mauvais aloi, où vous allez vous exploser au nom de Allah pour aller voir Dieu.
Et ces choses amènent des gens à être insensibles sur le plan spirituel et sur le plan moral. C'est ce que sont les djihadistes. Ils ne sont pas sensibles. Hein? Regarde ce qu'ils voulaient faire là au stade de Saint-Denis de Paris. S'exploser au milieu de cette grande foule. Et nous sommes passés là avec ma Hortense, 1 heure du temps avant, juste à côté du stade là, Saint-Denis. Ils ne sont plus sensibles sur le plan spirituel et sur le plan moral. Si le christianisme habite vraiment pleinement en nous, nous allons être sensibles spirituellement et moralement. Ils n'ont pas pitié des gens. Ces innocents qui meurent, ces petits-enfants qui meurent, regarde comme à Boko Haram avait pris au moins 216 filles. Qu'est-ce que ces filles ont fait? Mais tous ils disent, ils croient en Dieu, n'est-ce pas? Attention. Attention. Le christianisme nous pousse, nous demande à aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Ne suivez pas ces religions où aujourd'hui maintenant on distribue l'argent aux gens pour remplir des églises. Il y a des sectes comme ça. On distribue l'argent aux gens. En fait, quand vous distribuez l'argent, vous avez 10 $, 20 $. Chose à ne pas faire, les dieux étrangers, le matérialisme, la spiritualité des mauvais aloi. Je ne vais pas citer, on parle de la réincarnation, toutes ces choses, vous le connaissez. Et même, c'est triste de le dire, même les chrétiens peuvent être contaminés et faire de l'Église autre chose que ce qu'elle est. Comme le temple qui était devenu une caverne de voleurs. Jésus s'est fâché. Au temple, il a dit, mais vous voulez déformer la maison de mon père et faire de cela une caverne de voleurs. Il a frappé. Faisons attention, ne faisons pas de l'Église de Dieu quelque chose d'autre que ce qu'elle est. Nous venons ici pour rencontrer Dieu. Nous venons écouter la voix du Seigneur et nous rentrons chez nous. Nous ne nous mettons pas en opposition avec la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très important, mes amis. Nous venons ici rencontrer Dieu pour nous ressourcer un point, un trait. Les histoires de partis, allez parler de cela dans votre maison, pas ici à l'église. Ce lieu est sacré. Nous venons ici pour adorer Adonai, Elohim. Nous venons pour le célébrer. Nous venons pour le rencontrer. Nous venons pour l'adorer. Pas autre chose. Ce n'est pas un lieu de trafic, un lieu où on cherche des membres dans son parti. Non, l'église n'est pas pour cela. L'église n'est pas un endroit où vous cherchez à faire vos disciples. Non, l'église n'est pas pour cela. Très important. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévenons pas. Faites attention. Nous devons tous nous efforcer à être agréables à Dieu pour être approuvés de Dieu. Mais ne faisons pas de l'église ce qu'elle ne l'est pas. Ce n'est pas un parti politique. Ou tel est pour tel, et tel est pour... Non, l'église n'est pas ces choses-là. Nous ne voulons pas tomber comme les chrétiens de Corinthe. Nous voulons, dans l'amour, dans l'unité, d'un commun accord, servir Dieu. Et avoir des motivations pures, avoir une bonne conscience. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Très important. Donc faisons attention. Jésus pouvait bien dire, pourquoi vous faites de la maison de mon père comme ça? Mais des fois les paroles de Jésus étaient des paroles dures. Azungondo. Ce qui est pasteur dans Moussuna Azungondo. Hey! Yé! Moutoua Moussouni. Yé, so Azungondo. Vous pouvez parler. Arrêtez, ne faites pas cela. Mais il y a des moments, des fois, il faut lever le ton. Même nos parents, des fois, une bonne claque ne veut pas dire que mon père n'est pas pris, n'est-ce pas? C'est pour corriger. Dieu nous châtie des fois pour nous corriger. Bana msusu, ba beba na ngo parce que
Banda kola nenda on batika ko gangela été, batika ko reprocher ta comme enfant moko gâté. Et nous retrouvons ça à l'église quand ces enfants-là viennent à l'église, ba comportement na bango, tout ça comme on a mbalama. Faut savoir que oh yo nanda ko éducation nulle et loko moko zate. Est-ce que tu vas aller au moins nous vendre quand on to ko baloba, magam poko le beza fondé témoin. Eh to yebi que oh éducation na zaki nkatu. Pas peur devant des gens comme ça, on ne peut pas parler à l'air. Non, il faut tourner 10 fois sa langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ce que je dis est correct? Amen. Amen. Chose à faire. Donc, chose à ne pas faire, c'est le dieu étranger, l'idole. Mais chose à faire. Dieu instruit. Oh, si Israël m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, Dieu veut nous rendre attentifs. Il avertit. Il attend qu'on marche dans ses voies. Dieu nous instruit par sa parole. Il veut nous rendre attentifs. Il avertit. Il attend qu'on marche dans ses voies. Dieu instruit par sa parole. Dieu veut nous rendre attentifs. Il avertit. Il attend qu'on marche dans ses voies. L'homme doit admettre qu'il a besoin du conseil divin pour son rachat, parce que personne ne peut se racheter. Israël était incapable de se racheter. L'homme doit admettre qu'il a besoin du conseil divin pour son rachat et pour sa vie pratique. Nous ne savons pas comment marcher, comment nous comporter. Nous avons besoin du conseil de Dieu pour notre vie pratique. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous dirige. Nous avons besoin que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire. Si nous nous laissons conduire dans la chair, il y aura des groupuscules de gens, parce que la chair ne fait jamais la volonté de Dieu. Mais laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Promesse à vivre rapidement. En un instant, le verset 15, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Vous pouvez continuer la suite. Aspect instantané de l'intervention divine. Le bonheur par les moyens de ce qu'on reçoit en Jésus-Christ. Lorsque nous nous détournons de nos mauvaises voies, Dieu n'attendra pas des années pour intervenir. En un instant, Dieu peut intervenir. Lorsque je tente de prier pour recevoir l'orientation de Dieu, Dieu m'a orienté ici à Mongafula. Lorsque j'ai continué à prier avec maman Hortense, bien sûr, l'intervention de Dieu était en un instant. Le problème, c'est de trouver, il fallait trouver l'endroit où on devait commencer l'œuvre. On n'avait pas d'argent. À la borne, avec tous les projets que le pasteur Vernon avait, on n'avait pas l'argent. L'intervention de Dieu se fait en un instant. Le pasteur va m'appeler, Papa Bola, va à Mongafula, Dieu a intervenu. Prends cet endroit et fais l'évangélisation. Lorsque nous réformons nos voies, nous nous détournons de nos mauvaises voies, l'intervention de Dieu est instantanée. En un instant,
Si tu obéis, à chaque fois qu'il y a l'obéissance, il y a le surnaturel. Lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit, tu écoutes Dieu, tu obéis, tu veux le mettre en pratique, il y a le surnaturel. Et donc, oyebaki ata mutuna likolote ndenge bandela ndenge sukakite. Nzamba kotika na mitema bato ba libérer. Parce que la Bible dit les ciels et la terre, tout ce que renferme la terre appartient à l'Éternel. Nous ne sommes que des gestionnaires, tout ce que même nous possédons. Nous ne sommes que des intendants. Dieu peut disposer de cela comme il veut. Il dit libère. Il a libéré. Est-ce que quelqu'un me suit? En un instant, si tu obéis, Dieu peut changer le cours de ton histoire. En un instant, tu peux connaître le bien-être et le bonheur. En un instant. En un instant. Le bonheur par le moyen de ce que l'on reçoit en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance, en un instant. Le meilleur froment, c'est que Jésus est le pain de vie, dans Jean 6, verset 35. La nourriture dont nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, vient de la personne de Christ, au travers de sa parole et de son esprit. La nourriture dont nous avons besoin vient de la personne de Christ, au travers de sa parole et de son esprit. Par ces moyens, l'homme reçoit des forces. Par ces moyens, l'homme reçoit des forces. Un enseignement, un conseil qui, mis en pratique, satisfait l'être intérieur et garantissent les bonheurs. Par ces moyens, l'homme reçoit des forces, un enseignement, un conseil qui, mis en pratique, satisfait l'être intérieur et garantissent les bonheurs. Plus besoin des artifices pour être joyeux et épanoui. Amen. Nous allons nous arrêter là. Donc, Dieu nous promet le bien-être et le bonheur. Mais la condition, c'est si mon peuple m'écoute, si mon peuple m'obéit, si mon peuple marche dans mes voies, si mon peuple pratique la parole, alors vous pouvez connaître le bien-être et le bonheur. Parce que nous avons des personnages dont j'ai cité qui ont su émerger, les Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été dans des difficultés difficiles où ils pouvaient régner leur foi. Alors tu n'as pas d'excuse. Nous étudierons la vie de ces personnages. Acclame pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons inviter notre bien-aimé, le pasteur Didier Moulolo. Nous voulons prier pendant 20 minutes. Nous voulons prier. Nous voulons encore intensifier nos vies de prière. La semaine de la Pentecôte, nous allons voir